Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être du coup le tirage pour les Capricornes pour le mois de février 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais évidemment à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite d'être en bonne santé, d'être dans la joie, dans le bonheur, que vos projets, que vos rêves se concrétisent, peu importe... Peu importe quels sont-ils, mais voilà, je vous souhaite vraiment d'être épanouis, de profiter de vos proches, de passer de bons moments. Et voilà, vraiment je vous souhaite d'être heureux, d'être dans la joie et surtout dans la bonne santé. Voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur et tout ce que vous souhaitez pour cette année. Je voulais aussi vous remercier, c'est très important pour moi de le faire, vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour tous les abonnements que je peux recevoir, ça me touche toujours profondément, vraiment, c'est vraiment quelque chose que à chaque fois je suis toujours épatée en fait, éblouie du nombre de commentaires, du nombre de likes, d'abonnements que j'ai, des bons retours quoi, c'est toujours impressionnant. Donc merci vraiment profondément pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, d'ores et déjà si vous avez envie. Je vais maintenant vous présenter les oracles qu'on va utiliser ce mois-ci. Alors tout d'abord on va avoir un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Cet oracle est de Florence Millot. Ensuite on va utiliser pour toutes les catégories l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti avec des illustrations vraiment magnifiques. Et finalement vous aurez une réponse et vous aurez le choix entre deux objets qui ont été faits par ma petite sœur qui a 6 ans, donc j'ai son autorisation pour mettre ces objets sur internet. Et du coup, la réponse, on l'obtiendra avec l'oracle qui s'appelle La réponse est simple de Sonia Choquette. Allez, c'est parti, on va commencer par le message pour votre mois, les Capricornes. Donc, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message ? J'ai pas fini d'énoncer. Quel est le message pour les Capricornes? Oh, pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos amis Capricornes? Super, il y en a deux. Bah, 4. Non, je vais prendre celui-ci. Tac. Alors, je vous laisse mettre pause si vous préférez lire le texte de vous-même, mais sinon je vais vous le lire. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Donc là, avec ce message, on vous invite les Capricornes à vous découvrir et à accepter en fait vos défauts autant que vos qualités. Souvent on est très fiers de nos qualités, par contre nos défauts on en a un petit peu honte, on le cache. Sauf qu'en fait même vos défauts font partie de votre identité. Sans ces défauts vous êtes une autre personne, donc il faut pas en avoir honte, il faut être fier de qui on est. Voilà, on peut vouloir travailler sur ses défauts, mais il faut pas il faut pas les nier. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous des défauts, moi y compris, et même les personnes que vous suivez, hein, que ce soit dans la spiritualité ou quoi, on a tous des défauts. Personne n'est parfait, hein. Même les personnes qui peuvent vous faire croire qu'elles le sont en apparence, non, on a tous des défauts, on n'est pas compatible avec tout le monde, il y a forcément des personnes avec lesquelles on va moins s'entendre ou pas s'entendre du tout, mais il faut accepter ces parts d'ombre parce que voilà, ça fait vraiment partie de votre identité. On peut vouloir s'améliorer, mais pour pouvoir s'améliorer, de toute façon, il faut vraiment avoir conscience de qui on est et de ses défauts, donc il ne faut pas les nier, il ne faut pas les effacer, il faut les comprendre pour pouvoir les surmonter, j'ai envie de dire, et pouvoir s'améliorer par rapport à ça. Il y a un travail à faire, mais il faut pas juste dire non, en fait je suis plus par exemple je sais pas, je suis plus impatiente, non ça ne fait plus partie de moi. Si, par contre pourquoi est-ce que tu es quelqu'un d'impatient? Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ton passé, par rapport à des peurs ou quoi, je sais pas, hein, je suis pas psy, mais en tout cas
Voilà, il y a vraiment, faut comprendre en fait ces défauts plutôt que vouloir les effacer directement. Non, on peut travailler dessus, mais c'est un travail, c'est pas on gomme et on recommence. Non, non. Voilà pour votre message, les Capricornes. On va maintenant passer du coup au tirage en lui-même avec les différentes catégories. Donc je vais purifier mon oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Tac. Allez, c'est parti, je mélange pour les Capricornes pour le mois de février 2022. S'il vous plaît, je mélange. Hop, on va s'arrêter là. Je vais couper avec ma main gauche. Je vais étaler mes cartes. Donc voilà, j'ai un fonctionnement différent un petit peu avec chaque oracle. Avec celui-ci, je fonctionne comme ça. Et ça fonctionne très bien. Tac. Donc j'ai modifié voilà un peu les catégories ce mois-ci pour aller plus avec mes envies de ce mois. Mais la première catégorie, je l'ai conservée par rapport au mois dernier. Il s'agit de vos émotions, de vos ressentis pour ce mois de février 2022, les Capricornes. Quelles sont vos émotions? Et puis une petite troisième, celle-ci. Alors au niveau de vos émotions, il y a une forte connexion avec une personne dans votre entourage. Attention à ce que cette... Alors, enfin c'est pas attention parce qu'on n'est pas sur des mises en garde, mais au niveau du mois de février, les Capricornes, cette relation peut vous paraître un lien, une relation en fait dominant. Avec la carte de l'empereur, on est vraiment sur quelqu'un qui est très strict, qui a des règles, qui impose ses règles aux autres. Donc attention, attention, non, il faut que j'arrête de vous mettre en garde. Hein. On n'est pas, c'est pas le but de cette catégorie, de ce thème. Voilà, au niveau de vos émotions, vous pouvez ressentir cette relation dominant-dominé. Donc attention à ne pas être l'empereur de quelqu'un ou à ne pas se faire dominer par un empereur. Enfin, je vous ai quand même dit le attention, fallait que ça sorte, de toute façon c'est pas grave. Donc voilà, on peut avoir ce ressenti en fait que cette union, au final, cette forte connexion se déroule, vous allez le ressentir comme si on voulait vous dominer ou alors que vous dominez l'autre. Donc vous allez essayer durant ce mois de vous sortir de cette situation, de cette relation. Donc on peut avoir un petit éloignement vis-à-vis de cette personne. Parce que on a quelqu'un qui ne supporte plus de se sentir dominé ou de dominer l'autre. Hein. Des fois c'est pesant aussi de dominer l'autre parce que c'est pas sain et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement diriger la vie de quelqu'un ce n'est pas sain. Je sais pas trop, je pense que ça va dépendre en fait des Capricornes parce que j'ai pas de... En fait, je sais pas si vous êtes le dominant ou le dominé, donc j'ai l'impression que ça va dépendre en fait des Capricornes. Il y a des Capricornes, vous êtes nombreux dans cette situation un peu malsaine, j'ai envie de dire. Je me permets de dire surtout. Mais je pense que selon le Capricorne que vous êtes, selon la personne, l'individu que vous êtes, soit vous êtes le dominant, soit vous êtes le dominé. En tout cas, dans tous les cas, peu importe que vous soyez le dominant ou le dominé, vous allez effectivement vous rendre compte de cette relation et vous allez essayer de vous éloigner. Alors soit vous éloigner de la personne, soit de revenir à une relation équilibrée, où il n'y a pas de rapport de force, voilà c'est le terme que je cherchais, où il n'y a pas de rapport de force. Hein. Donc on est vraiment là-dessus au niveau de ses émotions, de ses ressentis. On se rend compte que la relation est peut-être liée à un rapport de force et on veut éliminer ce rapport de force de notre vie. Donc soit en s'éloignant carrément de la personne, soit en essayant de retrouver une relation saine et équilibrée. Voilà pour vos émotions les Capricornes. Hop, on va maintenant passer à vos forces, à vos points forts. Pour les Capricornes, pour le mois de février 2022, sur quoi peuvent-ils... se reposer. Alors je vais pas prendre ces cartes là, on va même les enlever du jeu. Faut que j'aille en bas.
Alors votre force c'est d'être un petit peu cachotier, c'est de garder beaucoup de choses pour vous. Il y a là ce mois-ci peut-être des points sur lesquels il va falloir peu communiquer, et vous c'est votre force, hein, vous êtes des êtres... Enfin, en tout cas là, ce mois-ci, votre force, ça va être de ne pas trop divulguer d'informations aux autres, de ne pas trop se confier, de garder vraiment des informations pour soi. Ça permet de ne pas être jugé, de ne pas avoir peur que les personnes répètent, hein, ce qu'on a dit quand on se confie à quelqu'un, en général on n'a pas envie que ça soit répété, et bien là ça va du coup permettre que effectivement le secret sera bien gardé, parce qu'il n'y a que vous qui êtes au courant. Donc voilà, on est vraiment sur... votre force est de ne pas trop divulguer d'informations autour de vous, de ne pas, voilà, comme si là vous étiez cette personne et que elle écarte les bras au monde entier, à tous les signes astrologiques, et puis elle dit bah écoute voilà, voilà ce qui se passe dans ma vie, à tout le monde autour d'elle. Non, non, ce mois-ci votre force ça va être de garder les choses pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous pensez, que vous commencez à réfléchir. Je pense par exemple à cette relation. Et bien peut-être que vous allez attendre un moment, en tout cas c'est votre force, c'est attendre le bon moment pour pouvoir en discuter, pour pouvoir communiquer. Parce que déjà avant de dire à quelqu'un par exemple cette relation ne me convient plus, non, on va réfléchir. Est-ce que cette relation ne me convient plus parce qu'on vient de se disputer il y a 10 minutes, ou est-ce que cette relation ne me convient plus parce que ça fait des mois que la situation se dégrade, etc. Parce que des fois on sort d'une dispute, oh là là cette personne, oh, je veux plus la voir du tout dans ma vie. Non, il y a un juste milieu. Peut-être que la solution ce n'est pas de bannir cette personne de votre vie. Vous voyez ? Donc voilà, en tout cas votre force, je perds mes cheveux, votre force en tout cas ce mois-ci c'est vraiment de garder une part de secret en vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de le conserver en vous, de ne pas trop s'ouvrir au monde en fait, hein. On est vraiment là-dessus, de garder pour vous certaines choses qui sont nécessaires à garder pour vous. Voilà, j'espère que c'est bien clair ce que j'essaie de vous exprimer. Hop. On va maintenant passer à vos challenges, en fait, quels sont vos objectifs, quelle est votre mission, votre but durant ce mois. Quel est un peu l'objectif à atteindre pour vous ce mois-ci, pour les Capricornes, pour le mois de février. Tac. Alors votre but c'est, le but à atteindre c'est d'avoir le contrôle, c'est de réussir voilà à savoir un peu manipuler les choses. Attendez, je vais tirer une autre carte. Ouais, c'est ça. Ma question c'était est-ce qu'on est vraiment sur un don à développer par rapport à la spiritualité, au subtil, et en fait effectivement oui. Avec la reine de denier c'est vraiment le chakra du troisième œil qui est mis en lumière, donc on est vraiment là-dessus. Donc du coup voilà, votre but en fait ce mois-ci c'est de se développer, d'évoluer sur le plan spirituel, de grandir. Voilà, votre but c'est vraiment de sortir grandi de ce mois, de savoir un petit peu plus utiliser les cartes, de savoir un petit peu plus, peut-être on peut être sur des dons de guérison ou de guidance, bon avec les cartes, ou pas hein, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de tirer les cartes pour être savoir guider, enfin je sais pas trop comment utiliser le terme, mais voilà. On est vraiment là-dessus, donc savoir apprendre à manipuler, apprendre à utiliser le subtil, hein, développer, peu importe, ça peut être des dons de clairvoyance, de communiquer avec les esprits, les personnes décédées, que sais-je, hein, mais on est vraiment sur des dons spirituels à développer, donc c'est vraiment votre but, donc vous allez vivre des choses qui peut-être vont développer vos capacités spirituelles. Voilà, en tout cas c'est vraiment un beau but, hein, parce que développer ça c'est chouette. Donc là on n'a pas, parce que souvent en fait ce qui revient c'est beaucoup la peur de voir des choses et puis d'être complètement, d'avoir l'impression d'être fou, etc. Non, là il n'y a pas d'idée de peur, donc ça va se faire très naturellement, hein. Vous allez peut-être pas devenir des médiums à 100%, mais en tout cas on a vraiment une avancée, et chaque Capricorne va avancer à son rythme, hein, évidemment. On a beau être un signe astrologique, on n'est pas défini que par ce signe astrologique là. Donc chaque Capricorne va avancer à son rythme. Donc on peut avoir des personnes qui deviennent vraiment médiums, hein, mais pas forcément, ça va être en fonction de vos peurs, en fonction de votre envie aussi. Voilà.
Donc on va maintenant passer au dernier thème avant la réponse, qui va être l'apprentissage en fait. Après ce mois de février, qu'est-ce que vous allez apprendre? Enfin, de ce mois de février, qu'est-ce que vous allez apprendre? Quelle est la leçon que vous allez tirer? Hop, pour vous les Capricornes, pour ce mois de février 2022. J'ai du mal à prendre une carte là. Tac. Ouais. Alors votre but c'est vraiment très récurrent en fait en ce moment de se tourner vers le spirituel etc. Mais enfin surtout vous quand même. Là en fait ce que vous allez apprendre durant ce mois de février les Capricornes c'est de déconstruire les schémas. Donc c'est logique, ça va avec votre but, hein. De toute façon c'est forcément lié dans beaucoup de tirages, même quasiment tous. La tour on est vraiment sur une carte en fait où ça a mis des années à se construire. Une tour, on met pas un mois à construire, déjà qu'une maison non plus, donc une tour encore moins. On est vraiment sur un bâtiment très haut, très grand, qui prend beaucoup de temps à construire. Donc, avec la tour, et puis là elle se casse en fait. Donc on est vraiment sur des schémas, ça peut être des schémas que vous avez eu depuis votre enfance, depuis l'éducation en fait de vos parents. Et bien ces schémas, le but en fait de ce mois, de tout ce que vous allez vivre ce mois-ci, c'est de déconstruire. Non on n'est pas sur le... Enfin si c'est un but, mais en tout cas l'apprentissage de ce mois-ci pour vous c'est de savoir déconstruire et de déconstruire carrément les schémas qui sont en vous en fait depuis des années. Vraiment des schémas qui se sont construits mais pendant de longues périodes. Hein. On n'est vraiment pas sur quelque chose que vous avez appris l'année dernière et on revient à zéro. Non, non. Vraiment déconstruire ces schémas qu'on a depuis l'enfance, hein, depuis l'adolescence, mais vraiment depuis très très longtemps. Déconstruire ces schémas pour atteindre en fait une lumière, un autre stade de vie, une autre étape de vie. Voilà quel est votre apprentissage. C'est vraiment un très bel apprentissage, hein. Franchement sympa. On va passer à la réponse. Hop. Donc du coup ce mois-ci il y a les deux objets faits par ma petite sœur. Je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet et ensuite je vous laisserai faire votre choix. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Capricornes qui choisiront l'arc-en-ciel, s'il vous plaît? Hop, je coupe avec ma main gauche, tac. Et pour vous, ce sera celle-ci. Parfait. On fait pareil pour la licorne. Tac. Quelle est la réponse à la question que se posent les Capricornes qui choisiront la licorne, s'il vous plaît, pour le mois de février? Pareil, je coupe avec ma main gauche, tac. Et pour vous, ce sera celle-ci. Hop. Donc du coup je vous laisse poser votre question, la formuler et choisir l'objet qui correspond. Vous pouvez poser plusieurs questions et choisir un objet par question. Ou alors si vous n'avez pas de questions, ce qui arrive parfois, eh bien vous pouvez simplement choisir un objet qui vous apportera en fait un message pour votre vie en général, pour votre mois. Voilà, donc si vous n'avez pas encore formulé votre question, je vous laisse mettre pause car moi je vais dévoiler les réponses. Alors pour les Capricornes qui ont choisi l'arc-en-ciel, voici votre réponse. Redescendez sur Terre. Et oui. Alors, là par rapport à votre question, vous êtes peut-être sur un... Comment dire ? Il faut redescendre sur Terre dans le sens où vous êtes en train de vous imaginer un truc qui peut-être n'est pas réalisable. En fait, comment dire ? Comme si vous vouliez par exemple devenir ingénieur en je sais pas, en aéronautique.
Mais en fait vous n'avez toujours pas de diplôme. Alors non, je refais. Comme si votre question c'était comment faire pour pour créer mon entreprise d'ingénieur. Bien déjà, vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas fait d'études d'ingénierie. Vous n'avez jamais créé d'entreprise, vous n'avez pas les moyens financiers pour créer votre entreprise. En fait là, votre question, elle est trop... Elle n'est pas atteignable en fait. Hein. Donc là, il faut un peu redescendre sur terre. Se rendre... Alors c'est pas méchant, c'est pas hautain, c'est juste se rendre compte que peut-être qu'on se met trop enfin que la barre est trop haute en fait, hein. Le but là il est pas atteignable, comment dire, c'est pas que c'est pas terrien, mais c'est pas atteignable en fait. En l'état actuel des choses, c'est pas possible de réaliser ça. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience à avoir, de se dire non, effectivement, j'en demande trop. Effectivement, c'est pas possible, c'est pas réalisable, ça ne peut pas avoir lieu, en tout cas pas à l'état actuel, pas en l'état actuel des choses, pas de la manière dont je travaille et pas de la manière dont je l'amène en fait. Là, faut vraiment comprendre que non, c'est pas possible. Et c'est pas que c'est pas possible parce que ce n'est pas fait pour vous, c'est que c'est pas possible en fait. En règle générale, pour n'importe qui, c'est pas possible. Il faut redescendre sur terre, il faut un peu s'ancrer et se rendre compte plus de la réalité. Peut-être qu'aussi par rapport à votre question, vous êtes dans une espèce de bulle qui n'est pas réelle. Et du coup, ça crée des envies qui ne sont pas réalisables parce que vous vivez un peu en dehors du monde. Alors c'est pas méchant, hein, mais voilà la réponse à votre question. On va maintenant passer aux Capricornes qui ont choisi la licorne. Voici votre réponse. Donnez plus. Ah, elle est jolie cette carte, je l'ai jamais eue je crois, on a des jolis écureuils. Ça me fait penser au Canada. Alors pour les Capricornes, on vous demande de donner plus, on vous demande de vous ouvrir un petit peu plus aux autres et surtout d'être peut-être plus à l'écoute, d'être peut-être plus là pour les gens, d'être un petit peu moins égoïste. Voilà, il y a vraiment un don de soi à faire, donc c'est pas forcément de l'argent, on parle pas forcément de matériel, ça peut juste être s'inscrire dans des associations pour participer, faire du bénévolat. On est vraiment sur du don, mais ça peut être du don de soi et pas du don matériel comme on l'entend dans notre monde capitaliste. Voilà, en tout cas il faut donner plus et ça va vous permettre de vous sentir mieux parce que quand on fait une bonne action c'est humain, et bien on se sent bien, on se sent utile en fait. Donc voilà, là par rapport à votre question il faut donner plus, il faut peut-être mettre, si c'est une question par rapport à un projet, il faut peut-être mettre plus de cœur, plus se donner, plus s'ouvrir dans ce projet. Alors c'est vrai qu'ici je vous ai dit que votre force était de ne pas s'ouvrir, je sais, mais là par rapport à votre question en particulier et pas dans votre moi en général, il faut donner plus, il faut s'ouvrir à l'autre. Voilà. Voilà vos réponses, j'espère que ça vous convient, que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas, ou si vous avez du mal à comprendre un peu la réponse, eh bien n'hésitez pas à me poser votre question dans les commentaires et moi, en me donnant bien évidemment l'objet que vous aviez choisi, et puis moi je pourrais vous donner les messages qui me viennent en lisant votre question. Donc n'hésitez pas à faire ça. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir parce que moi en fait je parle devant ma caméra, donc au mieux il y a mon chat qui m'entend mais c'est tout. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. D'ailleurs même si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à me le dire. Bah écoute, là ce mois-ci je me suis sentie un peu moins connectée par rapport à ta guidance. Eh bien c'est pas grave, hein, je suis là pour tout entendre, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas, et s'il vous plaît, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un like si la vidéo vous a plu et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez qu'on se joigne sur d'autres réseaux, j'ai Instagram, donc mon Instagram c'est les énergies lunaires, vous l'aurez aussi dans la barre d'infos. Et puis, vous pouvez me contacter aussi par mail, et mon mail c'est lesénergieslunaires@gmail.com, vous trouverez tout dans la barre d'infos. Et vous pouvez m'envoyer un mail en fait pour des tirages personnels ou des questions ou que sais-je. Et dans la barre d'infos vous trouverez également des liens pour vous procurer ces oracles. Donc j'essaie de prendre des liens de petites librairies mais parfois je n'en trouve pas toujours, donc si je n'en trouve pas c'est sur Amazon, voilà. Mais en tout cas vous avez les liens dans la barre d'infos.
Voilà, ben moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de février et surtout une très belle année 2022. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.